Êtes-vous prêt à affronter les pires situations? Comme un cyclone, un tsunami ou encore même une épidémie? Non, pas vraiment? Je m'en doutais. Eh bien, ne paniquez plus. À chaque situation, sa solution. Étape par étape, je vous explique comment survivre aux catastrophes que l'on peut rencontrer au cours de notre vie. Et avec ça, je vous promets que MyCamp passera pour un guignol à côté de vous. Et c'est dire. Alors si vous vous posez comme question comment survivre perdu dans la forêt, à un tsunami ou encore un crash d'avion, eh bien vous êtes tombé au bon endroit. Je vous invite donc à embarquer le plus rapidement possible avec moi pour découvrir comment survivre à une attaque de serpent. Ah, c'est déjà le dimanche, jour où vous faites votre promenade matinale. Après 2 heures de marche, vous décidez de rebrousser chemin pour rentrer chez vous. Lorsque tout à coup, un mouvement dans les broussailles attise votre curiosité. Vous décidez donc d'aller voir. Malheureusement pour vous, vous tombez sur un serpent. Un serpent très peu commode, qui décide de ne pas fuir et de vous faire face avec une grande agressivité. Que faire dans cette situation? Rester immobile ou au contraire l'attaquer? Comment éviter la morsure et reconnaître si le serpent est venimeux? Eh bien, voici mon premier conseil. Alors, le premier conseil de cette vidéo, ça va être d'éviter les zones à risque et de prévenir ces situations-là. Par exemple, lorsqu'on marche dans des endroits peu sûrs, on va généralement chercher à faire du bruit en marchant et en tapant ses pieds sur le sol. Alors oui, si on imagine la scène, ça peut paraître bizarre, mais il va falloir aussi ralentir son rythme afin de se laisser plus de temps pour découvrir ce qui nous entoure. Donc, observez. Voilà, donc vous yotez un peu dans tous les sens pour voir justement s'il y a un serpent qui passe par là. Bien sûr, évitez les zones denses et les hautes herbes. Bon, après, si vous n'avez pas le choix et qu'il y a beaucoup de végétation, il y a malheureusement un risque de se faire mordre par un serpent. Et justement, si vous êtes contraint de marcher dans des zones de végétation plus ou moins denses, prenez un bâton pour marcher. Déjà, ça vous aidera à supporter votre poids, et en même temps, ça permettra d'éloigner le serpent et de le garder à distance. Après, pour les moins réfléchis, vous pouvez lui mettre un coup de bâton. Mais je le conseille pas. À ce niveau-là, il n'y a aucun danger pour nous. Donc si on peut éviter, on évite. Et pour finir, ne faites pas de randonnée en short. Ou au pire, si, mais il est conseillé d'y aller en pantalon avec des chaussures hautes assez épaisses pour éviter les morsures. Bon, revenons à notre serpent. Parce que oui, il est toujours devant nous et contrairement à d'habitude, il n'a pas décidé de fuir. Bon, il va falloir faire de votre mieux pour ne pas paniquer. En restant calme, vous aurez plus de chances de prendre de bonnes décisions et de rester en sécurité. Il va falloir aussi éviter de faire des mouvements brusques face à l'animal. Autrement dit, vous devez prendre sur vous. Vous devez garder votre calme et essayer de ne pas l'effrayer. Et gardez dans le coin de votre tête que le serpent ne cherchait pas du tout à vous chercher. C'est vous-même qui êtes tombé malheureusement dessus. Lui, il faisait juste ses petites affaires. Il voulait probablement trouver quelque part où se réchauffer. Bon, maintenant que vous êtes calme, on va pouvoir commencer à s'éloigner doucement de lui. Comment faire? Eh bien, vous allez tout simplement reculer sans lui tourner le dos pour toujours contrôler ses mouvements. C'était pas plus compliqué que ça. Si vous rencontrez un serpent, n'allez pas au contact. Contournez-le et allez tout simplement dans une autre direction. Bon, malgré tous ces conseils, le serpent vous a mordu. Vous l'avez dérangé, il a été très agressif et il vous a mordu. Dommage pour vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas forcément mourir. La première chose à faire est d'appeler les secours. Pour la France, c'est le SAMU, donc le 15. Ensuite, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut rester calme. Bon, vous vous dites comme ça, rien de dingue quoi sur ce conseil. Bah quand même si, parce qu'un rythme cardiaque élevé fait tout simplement que le sang circule beaucoup plus vite. Donc s'il y a venin, il se disperse beaucoup plus rapidement. Donc mon conseil n'est pas si bête que ça. Si vous avez de l'eau ou de l'antiseptique, je vous conseille de laver la plaie, avant de la couvrir avec un bandage pas trop serré si possible. Par contre, oubliez de sucer la plaie. Oui, je sais, la phrase est bizarre, mais oubliez cette idée. Parce que si vous faites ça, vous avalez tout simplement le venin. Et si par exemple c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait, vous contaminez cette personne avec le venin. Donc clairement, oubliez cette idée. Si vous pouvez encore vous déplacer, rendez-vous aux urgences. Ou sinon, attendez-les bien sagement à l'endroit où vous les avez communiqués. Pour
commencer, regardez sa posture. Ça vous donnera une idée sur son humeur. Parce que oui, s'il s'est enroulé sur lui-même, c'est qu'il va bientôt attaquer. La posture du serpent, c'est un peu comme nous quand on est ronchon le matin. On n'a pas envie de nous faire chier. Retenez bien que le serpent peut attaquer quelle que soit sa position. Il atteint une plus grande distance quand il est enroulé sur lui-même. Ça fait comme l'effet d'un ressort. Bon, outre son humeur pour voir si le serpent est dangereux ou pas, on peut regarder aussi la forme de sa tête pour identifier si le serpent est venimeux. Alors après, rien de sûr là-dedans, ça vous donne juste une idée pour savoir s'il est venimeux ou pas. Mais les serpents qui sont venimeux ont souvent des traits en commun, comme par exemple la tête en forme de triangle. Beaucoup de serpents venimeux l'ont, comme par exemple le mocassin d'eau, le crotal ou le mocassin à tête cuivrée. On peut aussi se baser sur la couleur des serpents. Plus ils auront des couleurs vives comme par exemple le rouge, le vert ou le bleu, plus ils seront venimeux. Et généralement, c'est ce qu'il faut vraiment éviter. Par contre, il y a une exception, c'est le serpent faux corail. Pour faire rapidement, il a repris les codes du serpent corail qui est très venimeux, donc les couleurs rouge et noir, pour justement feinter ses adversaires et leur dire « je suis venimeux les gars, donc ne bouffez pas », alors qu'il n'a aucun venin. Bon voilà, c'était hyper rapide comme explication, mais justement, la différence entre ces deux serpents, on peut vraiment en faire toute une vidéo. Donc peut-être qu'à l'avenir sur la chaîne, on en parlera. Et bien voilà, ce sont les meilleurs conseils pour éviter et survivre à une attaque de serpent. Vous êtes maintenant le crocodile Dundee à la française. J'espère que vous n'êtes pas aussi con par contre. A noter que les serpents causent chaque année une dizaine de milliers de morts. L'OMS estime que chaque année, ce sont près de 3 millions de personnes qui se font mordre par des serpents. En fonction des années, le nombre de morts varie généralement entre 80 000 et 130 000 morts. Et en France, on estime qu'il y a chaque année 1 millier de morsures de vipères, qui mènent à une centaine d'hospitalisations. Non, sérieux, c'est rien. Bon, et pour aller encore plus dans le détail, seules 1 à 5 personnes en meurent chaque année. C'est que dalle. Bref, si vous avez apprécié les conseils que je viens de vous donner, je vais vous en donner un dernier qui peut vous sauver en toutes circonstances. C'est le couteau suisse qu'il faut avoir toujours sur soi. Et vous vous en doutez peut-être, c'est de mettre le pouce bleu. Vous faites tout avec ça. Vous crochetez, vous coupez... Bon, trêve de plaisanterie, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et bien sûr, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, et par la même occasion, vous serez prévenu des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités, et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao.